Non, votre bonheur ne se trouve pas dans le futur. Votre bonheur ne se trouvait pas dans le passé. C'est maintenant. Lorsque vous avez quelque chose à laquelle vous aspirez, vous vous dites, lorsque j'aurai ça, je serai heureux. Alors vous vivez dans la projection du futur qui n'est pas quelque chose que vous avez entre les mains. Ce que vous avez entre les mains, c'est maintenant. Lorsque vous passez votre temps à réfléchir et à penser à combien vous étiez heureux avant, au point où vous passez le temps à résider dans le passé, vous négligez cet instant présent. Le passé n'est pas un lieu de résidence, comme dit très souvent Martin Latulippe, mais un lieu de référence. Hey, tu es peut-être dans le brouillard en ce moment. Vous êtes peut-être dans le brouillard en ce moment et ne savez comment faire. Ne savez s'il faut continuer ou s'il faut vous arrêter. Peut-être que votre vie est submergée de difficultés. Peut-être que votre vie est submergée de problèmes. Peut-être que votre vie est submergée de plein de choses qui font que vous ne savez plus où vous en êtes. Pensez à lorsque vous êtes dans une voiture, que vous soyez au volant ou pas, et que vous êtes sur un chemin plein de brouillard. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la plupart du temps, vous rebroussez chemin ou bien vous adaptez juste votre allure et vous allez progressivement pour ne pas rentrer dans une autre voiture qui est dans le brouillard que vous ne voyez pas? En général, lorsqu'il y a le brouillard, on continue quand même de rouler parce que même si on est dans une ville qu'on ne connaît pas du tout, on sait que la route continue. On sait que malgré le brouillard, il y a le chemin qui continue. C'est pareil dans la vie. Lorsque vous avez un projet qui vous tient à cœur, lorsque vous êtes sur un chemin qui vous tient à cœur, lorsque vous accomplissez quelque chose qui vous tient à cœur, lorsque vous savez que c'est ce qu'il vous faut et qu'il faut continuer dans cette direction, les difficultés vous permettent d'adapter votre allure. Peut-être que ces difficultés-là vont ralentir la vitesse à laquelle vous vous attendiez pour avoir ce que vous voulez, mais c'est OK. Acceptez-le comme cela. C'est OK. Vous adaptez votre allure, vous allez en fonction de ces difficultés-là, le temps de les vivre, de les traverser et d'en sortir plus grand pour continuer votre chemin. Quoi qu'il arrive, gardez la foi. Gardez la foi dans le fait que le chemin continue. Gardez la foi dans le fait que si vous êtes lancé dans cette direction, c'est que c'est parce qu'il y a un chemin qui continue. Posez une casserole sur le foyer. Allumez le feu et faites bouillir cette eau-là. Ce n'est pas parce que pendant un certain temps l'eau ne bout pas que ça veut dire que rien ne se passe dans la casserole. Vous savez, vous avez confiance, vous savez que l'eau va finir par bouillir parce que la casserole est sur le feu. Vous savez qu'il y a la source de chaleur qui réchauffe la casserole. Mettez la source de chaleur à température haute et vous allez voir que l'eau va bouillir plus rapidement. Mettez la source de chaleur à température plus basse, l'eau va prendre plus de temps pour bouillir, mais elle finira par bouillir. Pourquoi? Parce que la source de chaleur, elle est toujours présente, elle est constante. Le plus important lorsque vous accomplissez quelque chose, c'est la constance dans les actions que vous posez. Par moment, vous pouvez augmenter la température, donc aller plus vite, accélérer lorsque vous vous sentez beaucoup plus en forme, beaucoup plus en énergie, lorsque vous sentez que vous êtes plus vraiment dans l'esprit qu'il faut pour pouvoir aller vers votre objectif. Et dans le moment où vous sentez que vous avez moins d'énergie ou que vous allez être moins productif, vous ralentissez l'allure et vous faites plutôt des tâches qui ne vont pas vous demander toute cette énergie-là. Bien sûr, la constance, c'est le fondamental. Le plus important, c'est de poser une action à chaque fois pour aller vers l'avant. Parfois, l'action, ce n'est qu'un petit centimètre, qu'un petit millimètre. Il n'est pas nécessaire de faire des grands pas pour pouvoir atteindre ce que l'on voudrait atteindre. Le plus important, c'est de faire des pas dans la bonne direction. La patience va de pair avec la foi. Autant vous avez confiance que l'eau va bouillir, ayez confiance dans le fait que chaque action que vous posez dans votre vie pour aller dans une direction précise finira par vous amener vers cette direction-là. Supposez que vous arriviez à l'hôpital et qu'on doit vous opérer et que le médecin qui vient vous voir vous dit « Bon, je ne suis pas un chirurgien, mais j'aimerais m'exercer à vous opérer. » Vous lui ferez confiance? Non. Mais alors, pourquoi est-ce que vous faites confiance pour écouter les rumeurs des personnes qui sont autour de vous, qui ne vous donnent que des avis parcellaires ou parfois même des ouïs, des on-dit sur ce que vous voulez savoir, alors qu'elles n'ont pas elles-mêmes expérimenté ce chemin? Pourquoi? Vous ne confieriez pas votre vie à un médecin qui ne sait pas ce qu'il fait, mais vous confiez vos rêves et vos projets à des personnes qui n'ont jamais donné vie au leur et qui vous découragent en vous disant de toute façon, ça, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. De toute façon, ça, tu ne peux pas y arriver parce que ceci, parce que cela. L'ingrédient fondamental, c'est que lorsque vous avez un projet à accomplir, lorsque vous avez quelque chose que vous aimeriez faire, au lieu d'avoir des préjugés, au lieu de vous faire informer par des personnes qui ne l'ont jamais fait, et c'est très souvent ce qu'on fait, on écoute l'entourage qui dit « Oh, ça, tu n'y arriveras pas. Oh, ça, c'est pas pour toi. Oh, je connais quelqu'un qui a une amie, qui a un enfant dont le copain a vécu ça, ça ne fonctionnera pas. » Non, cherchez directement à la source. Renseignez-vous.